la fin de mon aventure au Pérou. Je suis super triste. Enfin, en même temps, je suis contente de partir à Sydney. Mais bon, je suis quand même triste. Bon, je suis restée 2 mois ici. Mon premier mois, ça a été d'apprendre l'espagnol. Je n'avais aucune base d'espagnol. Je suis arrivée, je ne savais pas dire un mot. Et maintenant, ça va. On peut dire que je me débrouille. Bon, après, je sais pas si mon espagnol est super, mais au moins, même les taximens, ils me disent que j'ai un bon accent. Salut toi. Donc le 2e mois, j'ai fait du volontariat dans une école avec des enfants. C'était énorme. Donc le volontariat, ça consistait donc à aider la prof tous les matins, donc de 9h à 13h30. J'avais une classe, il y avait une classe de une bonne trentaine d'élèves. Et ils étaient super mignons, c'était vraiment trop chou. J'étais avec une super amie d'ici au Pérou et du coup on a fait ça ensemble, donc on a tout vécu ensemble, c'était vraiment trop chouette. Il fallait les aider à faire leurs devoirs, il fallait les aider à manger, à débarrasser, à jouer avec eux, à ranger surtout, hein. C'était un peu le plus dur, mais c'était vraiment trop chouette. J'ai vraiment adoré. Donc mon espagnol, j'ai eu 4 semaines d'espagnol, donc j'ai commencé du niveau 0. Mes 2 premières semaines, j'ai fait des cours solo, 4 heures de cours par jour, donc ça m'a vraiment aidé à m'améliorer, à apprendre toutes les bases, tout le vocabulaire, toute la grammaire. Donc j'ai vraiment super bien appris. Après les 2 dernières semaines, j'avais d'autres dans ma classe, donc c'était un peu plus chouette, on pouvait faire des conversations. Mais après 4 semaines, je savais vraiment me débrouiller. Je parlais avec ma famille d'accueil. Je commençais vraiment à faire des phrases complètes au présent, au passé et au futur. Mais après, j'ai été faire mon volontariat pendant 1 mois. Et parler avec les enfants, c'est très chouette. Surtout essayer de les comprendre, c'est plus compliqué. Mais c'est vrai que du coup, j'apprends moins. Et j'ai l'impression d'avoir un peu régressé déjà après ce mois-ci. Et là, vu que je pars en Australie, normalement si tout va bien, parce que la dernière fois que j'ai dit ça, je suis pas partie. Donc j'espère que je vais continuer à progresser mon espagnol. Je ne sais pas encore comment, mais il faudrait. Comme ça, je continue et je perds pas ce que j'ai appris. À propos de mes rencontres, donc j'ai vraiment fait des rencontres super géniales ici au Pérou. Bon, c'était surtout des Belges et des Français, un peu comme d'habitude, mais je regrette pas du tout, même si ça m'a pas super fort permis d'améliorer mon espagnol, c'est pas grave, parce que je regrette pas, je me suis fait des super amis et je suis sûre que je les reverrai après quand je reviendrai en Belgique. À propos des différences entre le Pérou par exemple et les pays en Europe, c'est surtout ici il y a 1000 fois plus de taxis, il n'y a que des taxis et des bus en général. L'argent c'est tellement pas cher, tu peux manger pour 13, 20, maximum 30 soles et ça te fait 5, 8, 10 euros. C'est génial, manger pour 10 euros. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Petit vide, attends, je réfléchis. Ah oui, le climat aussi, évidemment. Au Pérou, tu peux travailler en t-shirt, enfin du moins en pull. C'est parfait. On est en plein mois de décembre, alors que je sais bien que à Bruxelles, en tout cas, il fait dégueulasse.
Et aussi, on est à 3400 et quelques mètres d'altitude, donc c'est vraiment haut. On s'en rend pas forcément compte comme ça, mais je monte les escaliers, je suis essoufflée. Je marche, je suis essoufflée. Courir, il faut même pas y penser, parce que après 2 minutes, je suis morte. Bon, c'est vraiment compliqué, mais on s'y fait. Et franchement, c'est chouette. Très chouette. Alors, mon top 3 du Pérou, j'ai quand même fait plein d'activités tous les week-ends. J'ai pas arrêté une seule seconde. J'ai trop aimé. Il y a tellement de choses à voir, à faire. Alors, mon top 3, c'est le lac Titicaca. Donc j'ai vraiment adoré ce week-end parce que j'ai vraiment été en contact avec la famille locale. J'ai pu dormir chez eux, j'ai pu manger chez eux. Ils nous ont vraiment fait découvrir leur culture, leur vie, et j'ai vraiment adoré cette expérience. En plus de ça, j'adore voir les couchers du soleil, et là c'était vraiment magnifique. En plus de ça, on a pu assister à des danses traditionnelles. Enfin, c'était vraiment super génial. Le deuxième, c'est la forêt amazonienne. Donc je viens de le faire. C'était super chouette de se dire que j'ai été dans la forêt, dans la jungle. J'ai vu un tas d'animaux. J'ai vu des serpents d'eau, j'ai vu des singes, plusieurs sortes de singes. J'ai vu des loutres, j'ai vu des chauves-souris accrochées à un arbre. J'ai vu plein de tortues. J'ai vu des harasses, j'ai vu tellement de choses. J'ai vu des tarentules. C'était horrible. Bref, j'ai vu plein de choses et c'était vraiment une super expérience. Aller dans la jungle, il faisait 35 degrés. Ça, c'était un chien, voilà, tout simplement. Tout va bien. Donc, dans la jungle, il faisait 35 degrés, il faisait super chaud, mais c'était vraiment une super expérience aussi. Et le troisième, la montagne des 7 couleurs, ça c'est vraiment super chouette à faire et pas trop dur, ça se fait en un jour. Il y a une montée d'à peu près 1h30, enfin une petite montée. Et après on peut voir vraiment la montagne avec les 7 couleurs, c'est vraiment magique. Et après ça, donc on fait plein de photos. Vous pouvez, je vous le conseille vraiment, d'aller dans une autre partie, donc juste derrière la montagne, ça s'appelle la Vallée Rouge. Et ça c'est vraiment super beau, tout est rouge et t'es tout seul et c'est juste magique. Bon, vous y attendez pas, mais le Machu Picchu ne fait pas partie de mon top 3 parce que déjà c'est super touristique. Évidemment c'est une des 7 merveilles du monde, mais en plus l'histoire est vraiment chouette, de l'histoire des Incas, comment ils sont venus, comment ils ont construit, comment ils ont restauré, comment ils sont... Voilà, c'est super intéressant, mais ça reste des ruines et que des ruines. Donc en soi, à la fin, je préfère clairement aller dans la jungle ou dans une famille locale pour faire des expériences encore meilleures. Et enfin, on va dire la visite que j'ai un peu moins appréciée, c'est pas que j'ai moins apprécié, c'est que c'était tellement dur que sur le moment même, j'ai failli mourir 4 fois, mais de fatigue et d'épuisement. Mais au final, après un mois, je l'ai fait il y a un mois, après un mois je me dis que je suis tellement fière de l'avoir fait. Je le recommencerai pas, ça c'est sûr, mais c'est le canyon del Colca que j'ai fait avec Louison. Franchement à ce moment-là on était mortes, mais depuis ce moment-là on est devenus super proches et c'est vraiment maintenant ma super amie du Pérou. On fait tout ensemble, on vit 24 heures sur 24 ensemble, on va le matin volontaire ensemble, on mange ensemble, on sort ensemble parce que oui, les sorties au Pérou, ça c'est un truc de dingue. C'est waouh, c'est vraiment dingue. Ça je vous dirai pas, mais ça c'est vraiment chouette les sorties au Pérou. Et du coup, voilà, le Pérou c'était vraiment une très chouette surprise parce que je n'étais pas censée venir au Pérou de base. Mais je suis super contente et je regrette pas un seul moment d'être venue. Et voilà, j'espère que je vais autant profiter dans les autres pays qu'ici.